Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. On ne peut pas accepter ça dans une société qui est civilisée et qui est éduquée. On vous demande non seulement de cesser le vandalisme, de le faire pour votre village, de le faire pour votre ville, de le faire pour nos élus municipaux et leurs employés qui travaillent si fort. Le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, il est allé d'une sortie musclée en fin de semaine sur les réseaux sociaux contre le vandalisme. Il est avec nous ce matin. Bonjour, M. Poulin. Bonjour, M. Dubé. C'est-tu rendu un problème à ce point-là? C'est un problème, effectivement, de société. On a vu non seulement la récurrence des actes être commis, mais l'ampleur également de ce vandalisme-là dans à peu près toutes les régions du Québec. Encore dans les dernières heures, la ville de Telford Mines qui publiait du vandalisme qui a lieu sur des infrastructures municipales. Ça s'ajoute dans les derniers jours à Lévis, une 50aine de cas. Shannon, Sainte-Brigitte de Laval, il y en a eu à Chicoutimi-Nord également. Alors, en Estrie, à Stoke. Alors, on a beaucoup de témoignages des élus municipaux qui sont reliés effectivement à ce vandalisme. Mais c'est qui ces petits crottés-là qui font ça? Je veux dire, est-ce qu'on les a identifiés? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des adultes? Y a-tu comme un point en commun? Évidemment, dans certains cas, on ne le sait pas parce que les enquêtes sont toujours en cours ou c'est carrément impossible de retracer ces gens-là. C'est pas toutes les municipalités au Québec qui ont de la capacité d'installer un système de caméras de surveillance, par exemple, près d'un parc de planches à roulettes ou d'un parc de tennis, par exemple, d'un terrain de tennis. Alors, dans certains cas, oui, il y a des jeunes qui sont mineurs, des jeunes qui sont majeurs, mais dans d'autres cas, on ne le sait pas. Et parfois, ce sont des gens de différents groupes qui se mettent ensemble, ce qui nous porte à croire effectivement que ces gens-là, parfois, se préparent à commettre ces actes-là. Vous savez, lorsqu'on fait des graffitis ou lorsqu'on décide, par exemple, d'utiliser des outils pour déboîter, passez-moi l'expression, un lavabo dans une chambre de bain publique, ce sont des gens qui se préparent. Est-ce qu'il est grand temps aussi qu'il y ait davantage de conséquences pour ces actions-là? Puis j'inclus aussi envers les parents. Parce que, tu sais, c'est comme un effort collectif, là. Nous, comme contribuables, on va payer, là. Il y a des gens, là, il y a des municipalités, les budgets vont exploser à cause d'actes de vandalisme de ça. Qu'en est-il des conséquences pour avoir vraiment un réel effet dissuasif? Exactement. Je vous donne un exemple, le cas de Shannon. J'ai parlé à la mairesse Sarah Perrault, 25 000 $ de dommages, ça c'est sans le temps des employés municipaux. Et là, on dit, ces deux personnes n'auront pas les moyens de pouvoir payer la facture. Là, est-ce que moi, au gouvernement du Québec, qui va annoncer 300 millions d'infrastructures sportives dans le prochain mandat, je me dis, je vais faire un fonds pour le vandalisme, alors je vais faire moins de nouvelles infrastructures sportives, car je dois me garder un 25% au cas qui est du vandalisme. Je pense que le Québec est mieux que ça, là. On est une société qui est civilisée, qui est éduquée, qui est responsable, et on se doit non seulement d'identifier, de dénoncer ces gens-là qui commettent ces actes-là, de faire en sorte qu'ils puissent payer la facture, puis au bout du compte, de se dire collectivement, c'est nous là qui allons payer si jamais c'est pas ces gens-là qui paient. Alors, on a d'abord la responsabilité de le faire. Maintenant, ça veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Est-ce qu'on se doit, par exemple, de suspendre à l'école des jeunes qui commettent des actes de vandalisme et dans des lieux municipaux? Est-ce qu'on publie, effectivement, lorsqu'on a des caméras de surveillance, les visages de ces jeunes-là, avant, après, pendant, une fois qu'on les a identifiés? Certains maires me disaient au cours de la fin de semaine, nous, on a fait des lieux pour les graffitis. Bon, maintenant, les gens sont beaucoup plus créatifs, là. C'est pas juste des graffitis que l'on voit à certains endroits. Alors, comment on fait pour leur donner l'espace, mais en même temps les restreindre, les identifier? On a la Maison des jeunes, les aires ouvertes, on a la Sûreté du Québec qui va aller à la rentrée scolaire dans plusieurs écoles, parler du vandalisme et des impacts du vandalisme. Puis on veut augmenter la gradation des conséquences, ça ferait partie des solutions. On parle de vandalisme, de graffiti à chaque année. En 2015, Montréal a dépensé 5 millions juste pour nettoyer les graffitis sur les buildings. Donc, c'est pas un problème qui date d'hier. Pourquoi on n'a pas mis en place des initiatives avant 2026? Il y en a des initiatives. Gatineau, par exemple, a fait une politique avec un espace pour que les jeunes aient faire du graffiti à un endroit précis, parce que des fois, ça peut s'apparenter à l'œuvre d'art. Maintenant, il n'y a aucune raison là, de faire du vandalisme. Là, soyons clairs. Là. Je le disais dans ma vidéo, c'est pas parce que tu as 30 minutes ou 1 heure de libre dans ta journée que tu t'en vas saccager un lieu public. Là. Alors, on a un devoir de responsabilité citoyenne, le devoir parental. M. Dubé y faisait référence. Puis oui, les villes, et on va les aider là-dedans, voir sur le plan juridique qu'est-ce que l'on peut faire. Parce que là, cet été,
il y a une récurrence, puis les coûts ont augmenté, vous comprenez? Alors, le coût des employés municipaux augmente. C'est des gens qui travaillent fort de soir, de nuit, de fin de semaine. Il y a des primes qui sont reliées à ça. C'est pas tout le monde qui va aller nettoyer une chambre de bain, là, soyons clairs. Là. Alors, les employés municipaux, souvent, trouvent ça extrêmement difficile. Ça aide pas à la pénurie de main-d'œuvre. Et ensuite, il y a le fait de justement se dire, le terrain de tennis, on va le fermer à 17 heures. Alors, il sera pas ouvert ce soir. Les gens pourront pas aller jouer. Même chose pour le parc de planches à roulettes. Donc, il faut mettre en place des conséquences par moment pour réaliser l'impact. Un seau puis une brosse à dents, là, c'est long pour enlever un graffiti. Ça peut peut-être être dissuasif. Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales. Merci pour votre temps. Au revoir.